L'heure du procès de Sean Diddy Combs est finalement arrivée. Incarcéré depuis septembre dernier dans une prison de Brooklyn à New York, le producteur et ex-grand Manitou de la musique américaine va devoir répondre des accusations faites à son encontre. Revenons ensemble sur les faits qui lui sont reprochés. Lundi 5 mai, la sélection des jurés pour le procès de P. Diddy a débuté. Ces derniers devront déterminer sa culpabilité ou non dans des faits de trafic sexuel, de transport à des fins de prostitution et de complot de raquettes. À l'image d'Harvey Weinstein, ancien patron surpuissant dans le milieu du cinéma, le producteur de 55 ans est accusé d'avoir usé de son influence, de son poids financier et culturel pour soumettre à sa volonté des femmes et des hommes parfois mineurs à des fins sexuelles. Selon les documents de mise en examen, Diddy aurait mis en place un système d'abus de grande ampleur depuis au moins 2008. Ce procès, dont les premières auditions débuteront le 12 mai prochain, devrait être le début du dénouement d'une affaire qui commence le 16 novembre 2023. Ce jour-là, Cassie, chanteuse et ex-compagne du producteur, dépose une plainte dans laquelle elle dénonce des viols, des violences et plus globalement une décennie d'abus. Si un arrangement est trouvé en quelques heures, la parole se libère. Des dizaines, des centaines puis enfin des milliers de victimes potentielles se sont signalées. L'avocat controversé Tony Buzbee déclara que 3285 personnes seraient rentrées en contact avec lui à ce sujet. Dès lors, le voile se lève sur le système Diddy. Les fameuses White Party que l'interprète d'I'll Be Missing You organisait et prisait de l'ensemble du show business américain avaient un pendant plus sombre, les freak-off. Ces soirées où les participants étaient invités à se délester du poids des normes étaient en réalité de véritables scènes d'horreur. Consommation abusive de drogue et d'alcool, rapports sexuels forcés, le tout arrosé de lubrifiants et autres lotions pour bébés, dont on retrouvera d'ailleurs des centaines de litres dans les perquisitions des domiciles de Diddy. Lors de ces soirées pouvant durer plusieurs jours, il aurait tantôt participé aux ébats et tantôt filmé les scènes, sans pour autant prévenir les participants, le tout en se masturbant. La vidéo glaçante dans laquelle on peut voir Diddy frapper Cassie dans le couloir d'un hôtel serait issue de l'un de ses freak-off. Rajoutez à cela que Diddy aurait usé de chantage et de son influence pour faire taire les potentielles victimes et on comprend mieux pourquoi on n'a rien entendu pendant ces 2 dernières décennies. À l'aube de son procès, qui devrait durer 6 à 8 semaines, Diddy risque gros, d'autant plus qu'il a refusé un accord avec le tribunal. Sa défense, qui repose sur le fait que ses orgies seraient consenties et qu'elle répondrait davantage de l'échangisme plutôt qu'autre chose, fait pas le figure face aux accusations. S'il est jugé coupable, P. Diddy pourrait recevoir une peine équivalente à la perpétuité et ainsi passer le restant de ses jours derrière les barreaux.